Bonjour tout le monde et bienvenue à la chaîne Inspirée par Dieu. Je suis Stéphanie et vous êtes de retour pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons prier concernant l'avancement, le progrès dans nos vies. Donc, si vous êtes dans une place où vous savez, moi j'ai besoin de l'avancement dans un certain aspect ou certaine place dans la vie, restez jusqu'à la fin pour que nous puissions prier ensemble. Si vous êtes ici pour la première fois, merci d'être ici avec moi. Et si vous êtes de retour, vous êtes ici pendant longtemps, pendant des années, merci d'être ici avec moi aussi. Je suis tellement remplie de gratitude à Dieu pour tous ceux qui sont ici, en train de étudier la Bible, en train de prier avec moi, en train de regarder ces vidéos. Merci infiniment. Comme j'ai dit dans l'intro, nous allons discuter d'un sujet qui est important à la vie d'une chrétienne ou chrétienne, c'est le fait d'avancer. Quand un bébé est né, nous n'attendons pas jusqu'à ce bébé reste un bébé pour toute leur vie. Nous attendons jusqu'à ce bébé grandisse, avance, avec l'âge, avance avec la maturité et devienne un enfant, devienne un jeune adulte, devient un adulte et ça continue comme ça. Donc, c'est le même dans notre parcours avec Dieu. Dieu attend que nous avançons. Avançons dans notre caractère, avançons dans notre intelligence spirituelle, avançons dans notre caractère comme Jésus. Donc, Dieu attend jusqu'à ce que nous avançons dans la vie. Et parfois, pas tout le temps, mais parfois, il y a des interférences concernant cet avancement et c'est vraiment ça que j'aimerais prier et vraiment focaliser aujourd'hui quand l'avancement dans nos vies est interrompu ou c'est challengé par l'ennemi. Et je sais aussi que de l'autre côté, c'est pas tout le temps que notre avancement est interrompu ou challengé par l'ennemi. Parfois, c'est nous. Honnêtement, comme parfois, c'est nous. C'est nous en train d'être pas disciplinés, c'est nous en train de ne pas lire notre Bible, c'est nous en train de ne pas soumettre nos désirs ou soumettre nos vies à Dieu. Donc, je sais qu'il y a ces deux côtés, mais à la fin de la journée, Dieu veut que nous avançons. Donc, j'ai 3 versets concernant l'avancement, le progrès que j'aimerais lire et après ça, nous allons prier ensemble. Exode 14, 15 à 16. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi s'écrit? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Et toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » Donc, cet verset, cet chapitre dans la Bible, Exode 14, nous voyons les enfants d'Israël viennent juste de quitter Égypte. Et lorsqu'ils étaient là en train de partir d'Égypte, les Égyptiens ont décidé de les suivre. Alors, derrière eux se trouvaient les Égyptiens, devant eux se trouvait une mer qu'ils ne pouvaient pas accroître ou juste passer. Et ils étaient là en train de crier, de pleurer, de murmurer et de dire « Pourquoi est-ce que nous sommes ici? Nous allons mourir ou être pris par les Égyptiens pour retourner en Égypte. » Donc, dans ce verset que je viens juste de lire, verset 15, l'Éternel répond à Moïse, leur leader, et il dit, Dieu dit à Moïse, « Pourquoi s'écrit? Pourquoi est-ce que vous êtes en train de crier? » Et cet verset est quelque chose que Dieu m'a fait, qu'il m'a présenté, ça fait quelques mois, je dirais. Comme Stéphanie, arrête de crier, arrête de pleurer à moi et avancez. T'as tout ce que vous avez besoin de pour avancer. Donc, avancez. Arrête de crier à moi. Il y a des choses que toi, tu peux faire sur la terre
Et dans le 16e verset, il dit spécifiquement, il donne à Moïse l'instruction, il dit, « Toi, lève ta verge », comme la verge était quelque chose qu'on utilisait pour marcher, comme un bâton. « Lève-la et tends ta main sur la mer et fends-la. Le mer va séparer, diviser, et vous allez être capable de marcher à travers ce qui a été un mer, et je vais le faire comme des murs à côté de toi, et vous allez être capable de marcher. » Donc, ce qu'on voit dans ces deux versets, tout simplement, il y a des moments que Dieu sait que nous voulons avancer, et c'est juste à nous de faire ce que nous sommes capables de faire ici sur la terre, à travers sa puissance, avec la stratégie qu'il nous a donnée, et juste avancer. Arrête de crier, arrête de pleurer, arrête de murmurer, et avancer. Et donc, c'est un des versets que Dieu me donne tout le temps. Tout le temps. À chaque fois que je vois que l'ennemi est en train de me faire décourager ou de me faire fatiguer, d'essayer de faire ça dans ma vie, j'utilise ce verset et je prie ce verset. Que mon Dieu me donne l'autorité et il me donne pas seulement la permission, mais il m'encourage d'avancer. Arrête de crier, arrête de pleurer et va vers l'avant. Isaïe 43, 18 et 19. Et lorsque nous sommes en train d'aller vers l'avant, de progresser, voici la mentalité avec laquelle on devrait fonctionner. Ça dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Il n'y a rien qui est trop difficile pour Dieu. Luc 1, verset 27. Il n'y a rien qui est trop difficile pour Dieu. Même quand ça semble qu'il n'y a aucun chemin, Dieu est en train de nous dire, pensez pas de ce qui s'est passé dans le passé. Je suis Dieu et je fais quelque chose de nouveau dans toi. Je fais quelque chose de nouveau dans ta famille. Je fais quelque chose de nouveau dans ta business. Je fais quelque chose de nouveau dans tes enfants, dans ton mariage, avec tes amis, dans ton entreprise, avec ton carrière, dans ton corps physique. Je fais quelque chose de nouveau. C'est pas à nous de venir à Dieu chaque journée et de pleurer concernant ce que nous avons vécu dans le passé. Il est en train de nous dire, pourquoi est-ce que vous criez à moi? Avancez. Comment est-ce qu'on avance avec la stratégie qu'il nous a donnée? Comment est-ce qu'on reçoit cette stratégie? Dans son parole, dans la place de prière, avec la jeûne, avec la foi. Sans la foi, c'est impossible de lui plaire. Hébreux 11, je crois que c'est verset 6. C'est avec toutes ces choses-là qu'on reçoit ce dont nous avons besoin pour avancer. Et lorsque nous sommes en train d'avancer, pensez pas à ce qui s'est passé dans le passé. Le passé est déjà passé. C'est déjà fini. Dieu fait quelque chose de nouveau dans la vie de ses enfants. Et comme j'ai déjà dit dans cette vidéo, il y a des temps où c'est l'ennemi qui est en train de nous opposer. Un exemple de ça, on voit dans le livre de Daniel. Daniel était là en train de... En fait, je vais le lire et après, je vais commenter sur le passage. Donc, ça se trouve en Daniel 10. Je vais lire du 10e verset jusqu'au 13e verset. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi.
Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là après des rois de Perse. 14. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Wow! Je crois que ce passage dans la Bible nous donne vraiment la chance de voir ce qui est parfois en train de se passer dans le monde spirituel lorsque nous sommes en train d'attendre, lorsque nous sommes en train de prier, lorsque nous sommes en train d'être sur la terre, en train de prier, en train de... Qu'est-ce que ça dit concernant Daniel? Ça dit... Il a eu le cœur de comprendre, premièrement. Il a eu le cœur de s'humilier, deuxièmement. Et il a parlé quelque chose. Parce que Gabriel a été l'ange dans ce passage qui est venu à Daniel avec la réponse, avec le message. Et Gabriel lui a dit, Daniel, la première journée que tu as commencé de prier, et que tu as choisi de t'humilier devant Dieu, tes paroles et tes prières ont été entendues. C'est pas que Dieu ne voulait pas te répondre, que ça m'a pris 21 journées pour arriver dans ta chambre, arriver là où tu es. C'était la challenge ou l'interruption de l'ennemi qui m'a il y a un mot, je pense au mot en anglais, mais qui m'a... Le mot est empêché, ok? Le mot est empêché. Donc, c'était pas que je t'ai pas entendu, que Dieu n'a pas... que Dieu ne vous a pas entendu, que je suis ici le 21e journée. Non, c'était l'ennemi qui m'a empêché. Donc, on voit dans ce passage que même si nous sommes en train d'attendre pendant des années, pendant des semaines, pendant des journées, que nous sommes en train de faire la chose correcte, et nous ne voyons pas le progrès, nous ne voyons pas la réponse, nous ne voyons pas l'avancement. C'est pas toujours que nous sommes dans la mauvaise voie. Parfois, nous sommes dans la correcte voie, mais c'est l'ennemi qui veut nous opposer. Donc, il faut savoir ça et il ne faut pas arrêter de prier. Il ne faut pas arrêter de croire que Dieu est en train de vous entendre. Il vous entend. Et au moment convenable, au moment bon, Dieu est correct. Dieu va te répondre. La réponse va arriver dans ta chambre même. Parce que Dieu est fidèle. Et je crois que c'est Jérémie 33, verset 3. Peut-être, en fait, je vais le chercher. Si c'est vraiment ça. Mais le passage que je cherche, ça dit essentiellement, invoque-moi et je vais te répondre. C'est ça que Dieu nous dit. Invoque-moi et je vais vous répondre. En fait, ça serait plus facile de le trouver ici, sur mon télé. Ok, j'étais correcte. C'était Jérémie 33, verset 3. Et je le vois en anglais maintenant, donc je ne vais pas le lire en anglais, mais je vais le trouver dans mon livre ici. Ça dit, invoque-moi, appelle-moi, prie à moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas.
Voici la parole de Dieu, voici une promesse que Dieu nous fait, que si nous invoquons son nom, si nous prions à lui, il va nous répondre. Donc, soyez pas découragés si la réponse, ça prend un peu de temps pour arriver à toi. Si la situation, ça prend un peu de temps pour s'arranger. Dieu est en train de vous écouter, il est en train de vous entendre et il va répondre. C'est ça qu'il dit dans son parole. Mais une autre chose qu'on doit aussi savoir, c'est par exemple dans le cas de Joseph ou dans le cas de David, c'était pas seulement l'ennemi en train de leur opposer, c'était aussi Dieu en train de les positionner dans la correcte place. Parce que Joseph avait eu besoin d'être en Égypte pour la fin de son histoire, la fin de son vie, qu'il était dans une position très élevée en Égypte. Donc, c'est pas seulement l'ennemi en train de nous opposer et en train de nous empêcher d'avancer dans la vie. Parfois, c'est Dieu en train de nous bouger ici. Après, il va nous bouger là-bas. Après, il va nous bouger de ce côté. Et c'est pas toujours confortable. L'histoire de Joseph, si vous avez lu déjà, vous allez savoir, l'histoire de Joseph dans la Bible n'est pas une histoire de confort. C'est une histoire très difficile. Il a vécu la trahison avec sa famille propre. Ses frères lui ont trahi, lui ont vendu. Il était un esclave. Comme il a fait face à plusieurs challenges. Et c'est possible que Joseph a pensé, oh, c'est à cause de mes frères, oh, c'est à cause de celui-là, c'est à cause de celle-là que je suis dans la prison, que je suis oubliée, que les personnes pensent que je suis une horrible personne. Mais c'était pas seulement l'ennemi, c'était aussi je dirais pas le miséricorde de Dieu, mais c'était aussi le plan de Dieu pour lui faire exposer à certaines places et à certaines positions et à certaines personnes. Mais à la fin de la journée, Dieu veut que ses enfants avancent. Donc, si il y a des prières à prier, s'il y a de la repentance à proclamer, s'il y a des choses que nous devrions arrêter de faire ou commencer de faire, Dieu va nous donner la stratégie comme il a donné pour Daniel. Daniel a décidé de comprendre, de chercher quelle est la voie que Dieu veut que je prends et quelle est l'information que Dieu veut que j'ai. Et après 21 journées, il a eu la révélation. Et dans la première passage que j'ai lu, Moïse aussi, il a eu la stratégie. Donc aujourd'hui, nous allons prier que Dieu nous donne la stratégie et que ce que nous sommes capables de faire sur le terre, nous allons le faire pour que Dieu, dans les cieux, est capable de faire ce qu'il peut faire seulement. Et nous allons être des partenaires avec lui pour avancer dans nos vies. Dieu, dans le nom tout-puissant de Jésus, ton Fils, je viens vers toi avec de la confiance et avec le courage selon ta parole. Et je te dis merci. Merci pour m'avoir donné ce sujet pour cette vidéo concernant l'avancement, concernant le progrès dans nos vies. Et selon la Bible en Isaïe 43, nous voyons que c'est ton désir de faire quelque chose de nouveau dans nos vies. Aidez-nous d'oublier et de ne plus penser de ce qui s'est passé dans le passé, de vraiment savoir que mon Dieu, selon Jérémie 29, 11, mon Dieu a un plan bon pour moi. Mon Dieu a des pensées qui sont bonnes envers moi. Il veut m'établir, il veut me donner de l'espoir, il veut m'établir dans une place qui est remplie de bénédictions, remplie de sa présence. C'est ça que toi tu veux pour tes enfants. Et pour ceux et celles qui sont en train de faire face à des challenges qui sont
qui sont là à cause du plan de l'ennemi. Donne-leur la stratégie, donne-leur la confiance, donne-leur l'obéissance et l'esprit de t'entendre et de suivre toutes les directives que toi tu leur donnes pour avancer. Comme tu as dit à Moïse dans ce passage, c'était dans un moment où les enfants d'Israël étaient remplis de terreur, remplis de doute, remplis de peur. Et tu as répondu tout simplement, pourquoi s'écrire? Dis-leur d'avancer, dis-leur de marcher vers l'avant, dis-leur de juste aller vers le futur. On te demande aujourd'hui de nous donner cette même instruction. On nous demande aujourd'hui de combattre tout ennemi qui est en train d'empêcher les réponses dans nos vies, les solutions de venir vers nous. Détruis tous les plans de l'ennemi dans nos vies pour que nous puissions avancer comme toi tu veux, pour que nous puissions avoir les réponses et la révélation et les voies et les portes ouvertes que toi tu veux que nous marchons à travers. C'est à toi que nous donnons toute la gloire et tout l'honneur parce que toi, tu es notre Seigneur fidèle. Toi, tu es notre Père éternel. Et tout ce que toi, tu nous dis, toi, tu le fais à chaque fois. À chaque fois que toi, tu prononces quelque chose, tu vas l'accomplir. Dieu accomplit dans nous et accomplit dans nos vies accomplit à travers nos vies tout ce que toi tu veux accomplir. Nous sommes disponibles à toi pour utiliser, pour rendre gloire à ton nom. Sois exalté lorsque nous avançons dans cette vie et dans ce mois de juin, dans le mois d'août, dans le mois de septembre, dans le mois d'octobre, dans le mois de novembre, dans le mois de décembre et dans l'année prochaine et dans l'année qui viendront, les années qui viendront après ça, que nous avançons à tout intervalle, jamais dans la stagnation. Nous brisons tout accord avec la stagnation. Nous brisons tout accord avec le délai. Nous brisons tout accord avec le découragement et le peur et les doutes. Et nous mettons toute notre foi en toi, notre Père éternel qui est toujours fidèle et que ton mot soit accompli à travers nous, dans le nom tout-puissant de Jésus, le nom le plus exalté dans toutes les cieux et sur la terre et même en dessous de l'éther. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen et Amen. Merci infiniment d'être ici avec moi. N'oubliez pas que j'ai encore des t-shirts inspirés par Dieu qui me restent. Après cette commande, je sais pas si je vais, je crois pas que je vais les offrir après ça. Donc, faites certain si vous voulez, de commander votre t-shirt avant qu'il ne soit plus disponible. J'espère que Dieu vous a encouragé à travers cette vidéo. Avancez, marchez vers l'avant. C'est le désir de ton Père éternel. Et sois toujours inspiré par Dieu. Fais certain de mettre un pouce vers le haut pour cette vidéo et de le partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette prière et ces versets. À la prochaine et au revoir.